Seigneur soit avec vous. C'est une joie de pouvoir encore vous retrouver aujourd'hui pour notre exhortation du lundi. J'espère que vous avez passé des bons cultes respectifs et que la main de Dieu vous a touché, que l'Esprit du Seigneur s'est manifesté puissamment durant les moments de culte. Et pour ceux qui sont restés à la maison, j'espère que le Seigneur s'est aussi manifesté au travers des cultes que vous avez suivis peut-être en direct ou encore au travers de la parole. En tout cas, dans tous les cas, que Dieu vous bénisse. Je voudrais donc que pour l'exhortation du lundi, que nous puissions prendre la parole du Seigneur dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 11, à partir du verset 4. La parole de Dieu déclare: « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. » Alléluia. Au travers de cette lecture, je voudrais simplement exhorter et dire à quelqu'un qu'il faut travailler. On ne sonne pas si on ne plante pas. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas encourager la paresse. Nous devons encourager le travail. Parce que celui qui travaille, c'est celui qui va récolter. Même si les situations sont défavorables, même si les moments sont difficiles, même s'il fait froid ou quoi que ce soit, il est important de travailler, il est important de creuser afin de recevoir la bénédiction. La parole de Dieu n'encourage pas la paresse. La parole de Dieu nous encourage à travailler car il est écrit dans le livre de la Genèse que l'homme mangera à la sueur de son front. Qu'on soit étudiant, qu'on soit adulte, parent, quel que soit le niveau qu'on peut avoir, chacun à son niveau doit travailler. Parce que celui qui observe, celui qui regarde ce qui se passe et qui ne fait rien, qui ne participe pas, n'aura pas non plus de salaire. Même s'il y a des programmes, des situations difficiles, il faut s'encourager, il faut s'efforcer à travailler parce que cela est la volonté de Dieu. Celui qui travaille, celui qui plante, il va moissonner au temps opportun. C'est la volonté de Dieu que nous soyons zélés, c'est la volonté de Dieu que nous puissions vraiment aller de l'avant parce que Dieu a des réserves de bénédiction dans le monde spirituel, mais pour que cela devienne concret, il faut s'exercer à la tâche. Qu'on soit pasteur, qu'on soit responsable dans l'église, qu'on soit étudiant, quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut travailler et chacun selon le niveau auquel Dieu l'a assigné. Voilà, j'avais vraiment ça à cœur. Je voulais vraiment encourager quelqu'un cette semaine à laisser la paresse, à abandonner tout ce qui peut le retenir, à traîner des pas, mais à se lever et à travailler. Travailler pour la gloire de Dieu, car tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et je voudrais aussi terminer avec ce passage qui est dans Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12 à partir du verset 15 qui dit: crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tu dois faire. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Quand on travaille, il faut travailler avec les stratégies de Dieu, pas les stratégies des hommes. Parce qu'avec les stratégies des hommes, malheureusement, on risque de faire des dégâts. Mais avec la stratégie de Dieu, on va porter beaucoup de fruits et le fruit sera sera quelque chose qui va bénir ceux qui sont tout autour de nous. Donc vraiment, bien aimés, que nous puissions nous lever, que nous puissions travailler pour la gloire de Dieu et que nous apprenions aussi tout en travaillant à craindre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Très bonne semaine à vous et on se retrouve certainement la semaine prochaine. Au revoir.